Salut à tous, bienvenue pour ce point GOT numéro 10. Et ouais, déjà, ça se fête. Ça veut surtout dire qu'on approche de la date fatidique, le 14 avril aux États-Unis, le 15 avril en France, pour ce premier épisode de la saison 8 de Game of Thrones. La hype est à son comble, à tel point que moi-même, je me retrouve à me sur-hyper en préparant ces points Game of Thrones, surtout que qui dit point Game of Thrones numéro 10, dit qu'on focus sur des personnages de plus en plus importants, et c'est le cas cette semaine avec un personnage que tout le monde adore. Mais avant de passer au focus sur un ou plusieurs personnages, vous le savez, on commence toujours par les news. Après avoir, au fil des mois, dévoilé les petits nouveaux castings, après avoir dévoilé la date officielle de sortie de la saison 8, on a de plus en plus d'infos concrètes sur la fabrication et la construction de la saison 8. Cette fois, c'est sur la durée même des épisodes. Préparez vos chronos et vos calculettes. Alors si on savait depuis longtemps que cette saison 8 serait composée de 6 épisodes et qu'en novembre dernier, David Nutter, l'un des réalisateurs de la série, avait déjà dévoilé le fait que chaque épisode durait plus de 60 minutes, on a cette fois la durée précise de tous les épisodes. C'était il y a une dizaine de jours au Grand Rex lors d'un événement qui s'appelle Show Web Série où les chaînes télé présentent leurs nouveautés. qu'OCS, la chaîne qui diffuse Game of Thrones en France, nous en a appris plus sur la durée de la saison 8. Le premier et le deuxième épisode dureront environ 60 minutes, tandis que les 4 autres dureront 80 minutes pour notre plus grand bonheur. Pour ceux qui sont à cheval sur les chiffres, cette saison 8 durera au total 440 minutes, ce qui est un chiffre à peu près équivalent aux saisons précédentes, alors même qu'elle compte moins d'épisodes. Et puis pour l'anecdote, à ce jour, on rappelle que l'épisode le plus long est le dernier qu'on a pu voir, le final de la saison 7, Le Dragon et le Loup, qui a duré pas moins d'1 heure, 19 minutes et 43 secondes. Je pense qu'on peut sereinement prendre les paris que le dernier épisode de la saison 8, celui qu'on pourra voir le 19 mai prochain, sera le plus long de Game of Thrones. La boulette de la semaine est à mettre à l'actif de Sophie Turner, l'actrice qui incarne Sansa Stark à l'écran dans Game of Thrones, qui a tout simplement déclaré dans une interview accordée au W Magazine qu'elle avait révélé la fin de la série à tous ses proches. Vous irez jeter un œil à l'interview, mais elle déclare très sereinement qu'elle est nulle pour garder les secrets et que du coup, elle demandait à qui veut bien l'entendre, ouais si tu veux je te raconte la fin, il y a aucun souci. C'est quand même un comble quand on sait l'énergie que met la production, la réalisation, les acteurs pour conserver le secret autour de cette saison 8. D'ailleurs on peut s'en étonner un peu, il semblerait quand même que les acteurs soient soumis à une clause de confidentialité, qu'ils aient pas à révéler ça sur tous les toits. La vraie question c'est quand même lequel de ces mecs a accepté et a voulu savoir la fin avant de pouvoir voir la série. C'est pour moi l'info la plus importante de ce point Game of Thrones, arrêtez tout. Hormis les potes de Sophie Turner, bien malin qui peut affirmer qui va finir sur le trône de fer. Et si vous voulez prendre les paris, il existe bien évidemment un endroit merveilleux qui s'appelle Las Vegas. Dans cette ville de tous les possibles, on peut miser sur n'importe quel cheval de Westeros et les bookmakers se sont amusés à placer des cotes plus ou moins importantes sur chacun des personnages et vous allez voir, le résultat est plutôt étonnant. Alors les bookmakers ont placé en première position, et c'est bien logique pour le coup, Jon Snow qui avec une cote de 1,75 est selon eux celui qui a le plus de chances de s'asseoir sur le trône de fer. Alors pour les vrais qui savent et qui connaissent un peu le milieu du pari, c'est pas du tout une bonne cote et c'est pas, à mon avis, un bon pari quand on sait que Jon a quand même une chance de s'écraser devant cette bonne vieille Daenerys. La Reine des Dragons qui d'ailleurs a une cote un peu surprise puisqu'elle n'arrive qu'en 3e position avec une cote de 2,75. En effet, les bookmakers jugent c'est trop évident qu'elle s'installe sur le trône de fer. Donc ça, c'est peut-être un bon pari à prendre puisque la cote est intéressante. Deuxième dans le choix des bookmakers, et ça c'est invraisemblable, c'est Bran Stark avec une cote de 2,25. Je vous laisse juger par vous-même, moi je ne mettrai pas un copec dessus. Et puis derrière ce trio qui est largement en avance au niveau des bookmakers, on retrouve tout un tas de personnages. On a, je pense à Arya Stark avec une cote intéressante à 8. On a Gendry qui a une grosse cote avec une cote à 9. On a Sansa et Tyrion qui sont égalité avec une cote à 10. Et puis Cersei, personne ne voit décidément Cersei survivre avec une cote à 18. Et puis il reste la cote des champions, ceux qui voient le mal partout et qui misent sur le roi de la nuit. Très intéressant avec une cote à 8, faites vos jeux. Dans les médias, les acteurs de Game of Thrones ne perdent pas une seconde pour se moquer de Kit Harington, l'interprète de Jon Snow, qui est jugée par beaucoup comme une sorte de pleureuse. Par pleureuse, j'entends bien sûr l'idée que monsieur est très sensible, monsieur a très mal vécu la fin de cette série et il a été très émotif. Cette fois, c'est Lena Headey, celle qui interprète Cersei Lannister, qui est toujours à hurler de rire en interview. Je vous encourage à aller en voir 2 ou 3. Elle était sur MTV News aux côtés de Nick Frost, un autre acteur incroyable qu'on voit dans Shaun of the Dead et plein d'autres films. Là, en plus, ils sont à l'affiche d'un film qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est un film produit par The Rock, une comédie sur le
catch, je sens que ça va décaper. Sans rien révéler de la saison 8, elle raconte aux journalistes comment s'est passé ce dernier tour de table, le moment, vous savez, où les acteurs sont en rond et chacun lit ses tirades. C'est un moment particulièrement émouvant, surtout quand t'as passé 10 ans avec les mêmes acteurs à faire la même série. Mais elle s'est pas gênée, le petit sourire en coin, pour déclarer que c'est Kit Harington qui a pleuré le plus et que c'était une drama queen. On a fait les calculs pour vous, histoire de caler vos agendas et d'être prêts le jour J. Si à compter du 7 février, vous regardez un épisode par jour, vous serez dans les starting blocks pour la 8e saison. Encore faut-il être capable de se limiter à un épisode par jour, et là, je peux rien faire pour vous. Je vous avais prévenu au fur et à mesure que les points Game of Thrones avancent et que la date de la sortie de la saison 8 se rapproche, on va traiter dans nos focus de personnages de plus en plus importants. Et aujourd'hui, on va se pencher sur un personnage que tout le monde aime, un personnage qui a longtemps évolué en marge de la trame principale et qui pourtant aura un rôle décisif dans cette saison 8, je parle bien évidemment d'Arya Stark. Arya Stark, c'est le 3e enfant et la seconde fille de Ned Stark et de Catelyn Stark. C'est un personnage qui est, pour la plupart des personnages dans Westeros, considéré comme morte. Arya, c'est surtout un des personnages qui a le plus souffert de cette série. Elle a quand même assisté à la mort de son père, de son frère, de sa mère. Ça fait beaucoup, mais elle en a retiré une sorte de force intérieure qui lui a permis d'être un des personnages les plus badass de cette série. Surtout de toutes ces souffrances, elle en a retiré une liste qui est devenue une obsession pour beaucoup de fans de la série, une liste de toutes les personnes qui l'ont fait souffrir, qui ont fait souffrir sa famille et qui sont responsables de la mort de ses proches. Walder Frey, the Mountain, Mary Trent. Arya, elle vit selon un credo. Au départ, personnage faible, d'enfant, c'est normal. Elle est devenue une femme, elle est devenue une guerrière avec l'entraînement qu'elle a suivi à Braavos aux côtés des Sans-Visages. Avec un mentor un peu particulier, Jaqen H'ghar, dont on aura l'occasion de reparler tout à l'heure, elle a développé des techniques de combat incroyables et a pu commencer dans les saisons précédentes à venger sa famille. Elle redevient donc d'épisode en épisode vers la trame principale pour être entièrement concernée dans cette saison 8 par le combat contre le roi de la nuit d'un côté et contre Cersei, son ennemi ultime, de l'autre. Du fait de son destin un peu particulier, Arya a toujours suscité beaucoup de fantasmes et beaucoup de théories. Surtout quand l'actrice Maisie Williams, qui incarne donc Arya à l'écran, a déclaré il y a quelques temps en interview que sa conclusion était parfaite et belle, qu'elle était seule, qu'elle avait toujours été vachement seule. Est-ce que c'est un signe de paix ou de noirceur? C'est toute la question. On l'a déjà dit dans cette vidéo, la liste macabre d'Arya, c'est devenu une obsession pour tout le monde. On la scrute, savoir qui elle a éliminé, qui il reste à éliminer. Il faut dire que les règlements de compte d'Arya, c'est un peu notre petit plaisir sadique. On la voit défoncer les pires salauds de Game of Thrones. Souvenez-vous par exemple sur Meryn Trent dans la saison 5 qui aurait mieux fait de skipper l'étape je vais aux putes étant donné ce qui lui est arrivé. Et puis Walder Frey dans la saison 7 qui lui aurait mieux fait tout simplement de faire l'impasse sur son dîner. Mais pour notre plus grand plaisir, il en reste beaucoup des noms sur la liste d'Arya. Alors on met de côté un peu Sir Ilyn Payne, qui est le bourreau, vous savez, celui qui a coupé la tête de Ned Stark dans la saison 1, qu'on n'a pas vu depuis belle lurette, même si on sait qu'il est vivant. On a la montagne. La montagne, c'est un gros morceau, et je pense que le limier va s'en charger dans ce fameux Clegane Ball qu'on attend tous. On a aussi Mélisandre, il ne faut pas l'oublier, pour le mal qu'elle a causé à Gendry, et ça risque d'être un sujet beaucoup plus épineux. Mais tout ça n'est rien comparé à son objectif ultime, celle qui figure au sommet de sa liste. C'est un peu le boss de fin pour Arya. Elle est à la fois la plus détestée, la plus haïe, mais aussi la plus inaccessible parce que la plus redoutable et la plus protégée. Je parle bien sûr de Cersei Lannister. Alors très clairement, dans les pronostics des fans, on ne donne pas cher de la peau de Cersei. Tout le monde déclare très sereinement qu'elle va trouver la mort dans cette saison 8. Mais deux avis s'affrontent quant au destin de Cersei Lannister. Certains clament que c'est Jaime, son frère jumeau, qui la tuera de ses propres mains. D'autres que c'est Arya qui achèvera sa liste par Quincy. Il existe sur internet depuis quelques temps une théorie très répandue qui se propose de réconcilier les deux camps. On est d'accord sur une chose, si Arya veut venir à bout de Cersei, elle va devoir employer la technique des sans-visages qui consiste à emprunter l'apparence de telle ou telle personne. Un utilisateur de Reddit a brodé la suite et c'est particulièrement intéressant. Et si Arya, pour venir à bout de Cersei, utilisait la technique des sans-visages avec le visage de Jaime Lannister? Ça suscite quand même une grande question, puisque pour qu'Arya emprunte le visage de Jaime Lannister, il faut que celui-ci trouve la mort. Comment Jaime va-t-il mourir? Est-ce qu'il va mourir au combat contre le roi de la nuit? Est-ce qu'il va mourir des mains de sa sœur? Ou est-ce qu'il va mourir tout simplement des mains d'Arya Stark? Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que si cette théorie se confirme et qu'Arya emprunte le visage de Jaime, c'est un plan particulièrement astucieux, puisque qui d'autre que Jaime Lannister peut se rapprocher aussi près de sa sœur sans éveiller les soupçons? Ça rajouterait en plus une incroyable ampleur dramatique, on serait dans du Shakespeare. To be or not to be. Ce qui a mis la puce à l'oreille de certains utilisateurs de Reddit, c'est que Maisie Williams, l'actrice qui interprète Arya, utilise sa main gauche pour se battre dans la série, alors même qu'elle est droitière dans la vie. Et qui d'autre a une histoire contrariée avec sa main? Jaime Lannister. Jaime Lannister, combattant hors pair, combattant incroyable,
qui perd malencontreusement sa main droite dans un accident et qui se retrouve à devoir se battre aussi de la main gauche. Et tout ce parallélisme, ce côté gaucher, peut intervenir et peut être très important si Arya veut approcher de Cersei Lannister. Une théorie folle si elle se confirme, même si j'en doute quand même un peu, puisque dans mes pronostics, Jaime Lannister survivra à cette saison 8. Autre théorie en lien avec les 100 visages et l'assassinat de Cersei Lannister, c'est l'idée développée par certains fans de Reddit que Arya Stark pourrait emprunter le visage de Lord Baelish qu'elle vient de tuer pour s'approcher au plus près de Cersei Lannister. On sait qu'ils étaient tous les deux proches, qu'il avait une mission auprès d'elle, mais je pense qu'en termes de temporalité, ça marche pas. Cersei Lannister a dû avoir vent qu'il a prêté allégeance au peuple du Nord. Une autre théorie qui est beaucoup moins répandue, beaucoup moins développée et qui pourtant a le mérite d'exister, c'est l'idée que Arya Stark finisse sur le trône. Elle pourrait survivre en fait à tous les personnages qui seraient tombés au combat pour se sacrifier et pour vaincre le roi de la nuit et Cersei Lannister. Il ne resterait plus qu'Arya Stark, seule, gouvernant, exactement comme l'a dit Maisie Williams, l'actrice Maisie Williams, ce serait une fin parfaite et belle, mais solitaire. À partir de là, on peut développer plein d'hypothèses. La plus faible probabilité pour moi, c'est qu'Arya Stark meure au combat, dans un combat de masse contre le roi de la nuit ou sur le champ de bataille contre Cersei Lannister. Tout simplement parce qu'Arya Stark n'est pas une combattante de guerre, c'est une assassine, c'est quelqu'un qui opère en secret et qui ne va pas mener des combats sur des grands champs de bataille. La plus intrigante, on la retrouve beaucoup sur internet, c'est l'idée que Arya Stark soit victime d'une vengeance d'un de ses assassinats. En effet, au casting de cette saison 8, il y a une petite nouvelle qui a été choisie pour interpréter ce qui, normalement, devrait être Sarah Frey, qui est donc une fille de Walder Frey qu'elle a épargnée. Est-ce qu'elle fomenterait une vengeance? C'est la grande question. Et puis il y a une théorie un peu fantasmée, c'est l'idée que les 100 visages voudraient rétribution pour le départ précipité d'Arya et que la personne que tout le monde veut voir revenir, Jaqen H'ghar, débarque pour se venger. Je vous balance juste une petite théorie what the fuck en bonus comme ça va être très court parce que ça me paraît loufoque, même si ça a le mérite de poser une question. Quel est le véritable pouvoir du roi de la nuit? À quel point il peut réveiller des morts? On a déjà vu réveiller des morts qui venaient juste de mourir, mais est-ce qu'il peut réveiller des gens qui sont morts depuis des centaines d'années, des dizaines d'années? Et à ce moment-là, ce serait intéressant s'il attaque Winterfell, ce qu'il va faire très probablement. Est-ce qu'il pourrait réveiller les morts du caveau de la famille Stark? On assisterait alors à un combat incroyable entre des morts-vivants Stark et des vivants Stark, ce serait juste dingue. Je ne pouvais pas faire un focus sur Arya Stark sans parler de Jaqen H'ghar. Jaqen H'ghar qui peut apparaître pour certains comme un personnage largement secondaire, mais qui pourtant suscite énormément de fantasmes auprès des fans. Pour le resituer, Jaqen H'ghar, c'est ce personnage mystérieux qui croise le chemin d'Arya, puis qui va devenir son mentor auprès des 100 visages à Braavos et qui va lui apprendre tout ce qu'il sait. C'est un assassin qui est très mystérieux, qui arrive à éliminer des gens comme ça en un claquement de doigts, et c'est pour ça, à mon avis, qu'il a suscité tant de fantasmes. Le personnage est juste dingue. Là aussi, on peut se rafraîchir la mémoire et se remémorer la dernière fois qu'on a vu Jaqen H'ghar, c'était à l'occasion d'un dialogue mémorable. Finally, a girl is no one. Alors je vous préviens, on va tout de suite mettre de côté la théorie Jaqen H'ghar égale Syrio Forel. Pour moi, c'est un fantasme de spectateur et c'est expliqué, à mon avis, parce que c'est deux des personnages les plus intrigants, les plus intéressants, mais qui n'ont pas eu la place qu'ils méritaient dans cette série. Regardez Syrio Forel, on le regrette tous les jours. Petite anecdote au passage, l'acteur Tomasz Vlachila, dès qu'on lui demande s'il va revenir, quel va être son rôle dans la saison 8, etc., il a une petite technique, il dit « A man knows nothing ». Je vous fais part de mon point de vue, je suis une immense groupie de Jaqen H'ghar et je ne peux pas concevoir une saison 8 sans une seule apparition de ce personnage, je croise les doigts. Puis il y a quelque chose qui me donne du baume au cœur, ce sont les photos qui ont filtré du tournage de cette saison 8. En effet, on retrouve surtout deux acteurs qu'on n'avait pas vus sur les plateaux de tournage depuis la saison 6. Et bien entendu, je pense donc à Tomasz Vlachila qui interprète Jaqen H'ghar et aussi Faye Marsay qui interprète cette jeune fille abandonnée, celle qu'on appelle The Waif. Alors la question est-ce que c'est pour brouiller les pistes? On sait que la production adore faire ça pour un peu perdre les fans et les gens un peu trop curieux, les journalistes un peu trop curieux, ou est-ce que pour de vrai, ces deux personnages vont revenir vers nous dans la saison 8? On sait que The Waif est censée avoir été tuée par Arya, on sait que Jaqen H'ghar est perdu là-bas à Braavos. On croise les doigts, je veux les revoir. Je vous l'ai dit, le fantasme est total autour du personnage de Jaqen H'ghar, à tel point que les gens commencent à tisser des théories incroyables pour qu'il revienne absolument dans la saison 8, et moi, ça me va. La théorie la plus folle là-dessus, et la plus mindfuck possible,
ce serait que Rhaegar Targaryen, donc le père de Jon Snow et le frère de Daenerys, ait un lien direct avec Jaqen H'ghar. On rappelle quand même que même si Rhaegar Targaryen est censé être tombé sur les coups de Robert Baratheon, son corps n'a jamais été retrouvé. C'est ce qui fait spéculer les fans sur un retour en grande pompe d'un des personnages les plus mystérieux de cet univers Game of Thrones. Et là où l'acteur qui incarne Jaqen H'ghar est malin, c'est qu'il a déclaré dans une interview récemment qu'il y avait quand même de grosses ressemblances à tous les niveaux entre Rhaegar Targaryen et Jaqen H'ghar. Déjà, si vous intervertissez les lettres de Jaqen H'ghar, vous tombez sur le prénom Rhaegar. Et en plus, il dit physiquement, il y a une vraie ressemblance au niveau des cheveux, du visage et de la grâce. La saison 7 était celle de la confirmation, où on nous apprenait que Rhaegar Targaryen était bien le père de Jon Snow. Est-ce que la saison 8 signera le retour de ce personnage pour l'aider à combattre le roi de la nuit? On ne sait jamais avec Game of Thrones. Voilà, c'est tout pour ce point GOT numéro 10. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres news, d'autres théories sur le personnage d'Arya ou du fameux Jaqen H'ghar, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire. On en parlera avec plaisir. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point Game of Thrones et d'autres vidéos. En attendant, envoyez-nous des commentaires, envoyez-nous du love, abonnez-vous. Puis n'oubliez pas, le lien pour le Tipeee est en description. À bientôt!